Ces 3 élèves sont en CAP installation sanitaire, anciennement plomberie. Ils sont donc formés à la production comme à la distribution d'eau. Et pour coller aux préoccupations environnementales, leur formation comprend la pose de capteurs solaires dédiés à la production d'eau chaude. Un recours à une énergie renouvelable dont ils disent comprendre l'enjeu. Ça va être mieux pour le futur. C'est pour ça que c'est pas que moi, c'est parce que tout le monde qui peut envisager cela. Et avec ces chauffe-eau solaires, ça permet de protéger la Guyane et de protéger la planète aussi contre la pollution. Ouais. Par ailleurs, travailler en hauteur requiert des équipements et le respect de consignes de sécurité dont l'établissement a tenu compte, tout comme la sensibilisation et la découverte d'appareils innovants. Pour les former au développement durable, comme vous avez pu voir dans notre laboratoire, on a des bancs pédagogiques qui nous permettent de les former sur de la production d'eau chaude solaire pour maisons individuelles. On a même, sur les autres bancs, où on a simulé le soleil tout à l'heure, de la production solaire, mais pour du collectif, des bâtiments R+2, des logements, des 50 logements, 60 logements. Et après, de façon un peu plus ludique, dans un enseignement un peu plus particulier, les petites douches à la japonaise qui permettent d'avoir une hygiène améliorée. Et aussi, dans ce développement durable, d'économiser le papier et d'avoir moins de papier, ce papier toilette, dans les fosses septiques et dans l'environnement en fin de compte. En maçonnerie, dont les élèves sont actuellement en stage, c'est le recours à la terre de Guyane qui, en début d'année, leur a ouvert un horizon à portée de main sur le développement durable. Avec leurs professeurs, ils ont construit des briques de terre mêlées de sciure de bois ou de paille de coco et découvert comment monter simplement un mur. La réflexion, c'était, en ne se servant que de la matière première prise sur site, comment on peut réaliser une construction. Donc on avait une croûte latéritique avec beaucoup de granulats, des grosses pierres. L'idée, c'est de dépenser le moins d'énergie possible, donc de ne pas tamiser les terres. Donc plutôt que de faire des petites briques avec la presse, comme vous avez pu le voir à l'intérieur, qui est une autre technique, nous avons décidé, par l'utilisation des coffrages, de réaliser des murs empisés. Donc la technique est vraiment très très simple. Il suffit de prendre la terre sur site, de la mettre dans les coffrages par couche de 5 cm et par couche de 5 cm, de la damer. Alors ce qui est marrant, c'est que le seul liant dans cette technique, c'est l'eau. C'est l'eau qui va coller les différents grains d'argile. Une fois que la terre est damée, il suffit de décoffrer et le mur tient tout seul. Ça fait pratiquement une petite année. Il a subi toute la saison des pluies et il est toujours debout. Et quand vous tapez dessus, c'est ce que font les élèves. Tous les jours, ils viennent et ils s'aperçoivent que sans utilisation de ciment, sans utilisation de produits carbonés, juste en utilisant la matière première qu'on trouve en Guyane, ils ont réussi à faire un magnifique mur. Ainsi va le lycée des métiers du bâtiment de Balata, un établissement tourné vers le développement durable, cette semaine et tout le temps.